Peter Donov, le livre du cœur. Chapitre 16. Le sentier du pèlerin. À vous qui cherchez à améliorer votre vie, on demande de changer la direction de vos pensées, de vos sentiments et aussi de vos actions. On ne vous demande pas d'abandonner toutes vos anciennes habitudes, mais d'en faire les racines de votre nouvel arbre de vie et que vos nouvelles habitudes en soient les branches qui portent les fruits. En même temps, vous vivrez votre nouvelle vie intérieure qui soutiendra vos activités extérieures. Ce qui semble contradiction dans la vie n'est que changement d'activité. Si vous êtes triste ou gai, limité ou libre, mécontent ou content, c'est parce que vous êtes à un moment donné dans les racines ou dans les branches de votre arbre de vie. Le divin vient en vous de lui-même, comme la lumière et l'air viennent d'eux-mêmes à vous. Il vous suffit de changer la direction de vos pensées et de vos désirs pour trouver le divin. Pour recevoir dans de bonnes conditions ce qui est humain, on doit d'abord recevoir ce qui est divin. L'humain est nécessaire mais secondaire. À chaque âge de la vie, une pensée fondamentale vous dirige et vous aide. Suivez-la avec élan. Voici un exemple qui vous démontrera ce qu'est le divin. Une pauvre petite orpheline qui aimait beaucoup la musique apprit qu'un grand virtuose violoniste donnait un concert dans sa ville. Elle aurait bien voulu l'entendre, mais ne pouvait se payer une place trop chère pour elle et ne trouvait personne qui puisse l'aider. Cependant, poussée par son grand désir de l'entendre, elle alla jusqu'à la porte de la salle d'audition et attendit. Le concert terminé, le violoniste trouva là notre petite fille, les larmes aux yeux, et lui demanda la raison de son chagrin. « Je suis venu pour vous entendre jouer de la belle musique, mais je n'ai pu entrer, je n'avais pas d'argent. » Le musicien prit l'adresse de la fillette, et il s'y rendit le lendemain et donna un concert pour elle seule spécialement. Sachez bien que si vous avez, vous aussi, ce grand élan vers le divin, ce grand désir de tout votre être, le grand violoniste, l'éternel virtuose viendra aussi chez vous, et il vous fera entendre la majestueuse symphonie de la vraie vie. Seul l'amour de Dieu donne la plénitude de la vie. Seul l'amour de Dieu donne la plénitude de la vie. Le bien est à la base de la nouvelle vie et sa pratique vous libérera de toute contradiction. Vous vous attendez tous à ce que la vie s'améliore. Le monde s'améliore en effet. Le mal sera désarmé. Il perd déjà de sa force. Le bien vient et il vaincra car il est en accord avec les rayonnements de la sublime conscience cosmique. Chacun peut remarquer que la poussière vieillit les objets qui en sont imprégnés, que ce soit des rideaux ou des vêtements. Elle vieillit aussi l'homme. Les vieilles habitudes, souvenirs des choses passées, sont de la poussière qui fait vieillir. Pour nettoyer les tapis, les rideaux, les vêtements, on les bat, on les secoue, on les brosse. Il en est de même pour vous. La nature vivante vous fait parfois donner des coups d'éponge et de brosse, vous fait passer par des secousses douloureuses, par des difficultés de toutes sortes, afin de vous débarrasser de tout ce qui est vieux en vous et de vous permettre ainsi de rajeunir. Vous en souffrez parce que vous ne savez pas que le sage, nature, vous a préparé de nouvelles possibilités. Si vous conservez la paix et la foi pendant ces changements et ces difficultés, vous aurez la joie de sentir que vous en sortez renouvelé, aussi bien de corps que d'esprit. Tout le monde tend vers la jeunesse parce qu'elle apporte de nouvelles conditions de vie. N'ayez donc pas de regrets pour vos vieilles habitudes, pour la poussière que les coups d'éponge enlèvent de votre être, mais faites-le vous-même, volontairement autant que possible avec foi, amour et allégresse.
Vous vous éviterez ainsi beaucoup de secousses inutiles. Une vie nouvelle commence, mais tout ce qui est vieux doit d'abord être rejeté pour être remplacé. On vous offre les conditions pour cette vie nouvelle, mais de votre côté, vous devez renoncer aux vieilles richesses, aux valeurs périmées des siècles passés. Aujourd'hui, dans le chemin de la conscience collective, nous avons besoin de richesses plus réelles et plus stables, les richesses qui ne s'acquièrent que dans le complet renoncement au vieux moi. Il n'est pas facile de se libérer de la vie ordinaire où vous êtes plongé, de se diriger vers le chemin de l'élévation, le chemin du réveil, du lien avec les principes divins. C'est un problème ardu. Pour pouvoir résister aux obstacles rencontrés dans votre entourage et en vous-même, il vous faut une grande foi et demander constamment l'aide de Dieu et des grands êtres évolués. Sans leur aide, vous ne pourrez pas vous libérer de la continuelle influence du milieu où vous vous trouvez, de la matière dense dans laquelle vous vivez, qui se manifeste sous des formes si différentes. L'accablement est dû aux influences matérielles environnantes. La prière et la contemplation en seront le remède que vous devez pratiquer chaque jour. Pour ne pas succomber, il faut vous accorder de brefs moments de profond isolement intérieur en communion avec le Créateur. Pendant ce temps, n'oubliez pas de fermer les portes de votre âme au monde extérieur, aux inquiétudes du milieu. La concentration est un processus de la volonté accompli par le système cérébral. Pour bien vous concentrer, écartez-vous de toute autre chose, c'est un processus intérieur. Pour la contemplation, il faut de la pureté. Votre esprit doit être dirigé vers Dieu, les anges, les étoiles, le soleil. Votre pensée, votre aspiration qui monte vers l'esprit universel seront remplies d'amour et de gratitude. Le travail sur vous-même pour vous perfectionner doit être soutenu par la prière. Elle vous unit aux êtres qui vous aident et sans eux vous ne pourriez rien. La prière vous donne la lumière qui vous aide à saisir ce qui peut faciliter vos problèmes. Un jour, un ouvrier qui était dans le besoin passa sous les fenêtres d'un banquier et y trouva un sac plein d'argent. Il le prit et dit « Le Seigneur a dit à cet homme de laisser cet argent pour moi. » « Dieu nous a bénis, dit-il à sa femme, nous ne sommes plus pauvres. » Le soir, quand il voulut faire sa prière, c'est le sac d'argent qui apparut devant ses yeux. Sa pensée n'allait pas plus loin. Si bien qu'au bout d'une semaine, il restitua l'argent au banquier en lui disant « Reprenez votre argent pour que je puisse prier Dieu librement. » Préparez en vous et autour de vous le chemin du bien avec une grande sincérité et toute la pureté de votre cœur, et l'esprit de la vérité guidera vos pas, vous conduira à la liberté. Une légende nous dit que lorsqu'on enferma Salomon aux enfers, il se mit à mesurer l'endroit de long en large. On lui demanda ce qu'il calculait. « Je mesure l'endroit où je veux bâtir un temple pour Dieu et le glorifier, répondit-il. On le chassa tout de suite de l'enfer. Quand des êtres inférieurs entrent en vous, faites de même. Prenez les mesures pour bâtir un temple à Dieu, c'est-à-dire ayez des projets divins dans votre intellect et dans votre cœur. Ces êtres vous quitteront, vous libéreront de leur influence. Rappelez-vous cette règle des plantes. Toujours, elles ont le constant désir que le soleil vienne pour les aider à croître. Il n'y a pas sur terre d'autres êtres qui attendent le soleil avec un si intense désir. Que ceci vous soit aussi une règle, comme les plantes après le soleil, aspirez avec la même intensité à la révélation du divin en vous-même. Quelque travail que vous fassiez, quelle que soit la condition où vous vous trouviez, l'esprit peut toujours vous visiter. L'important, c'est de donner libre accès au divin en vous. Jésus a dit « Ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez », c'est-à-dire au nom du bien de l'amour. Liez-vous intérieurement avec Dieu, les anges,
à la source de vie avant d'entrer chez quelqu'un de connu ou d'inconnu. Vous réussirez mieux dans le but que vous vous êtes fixé.